Bonjour et bienvenue. Dans le film de 2007, April joue un rôle majeur, car c'est elle qui rapporte le guerrier de pierre à Max Winter. Rien n'est dit dans le film comment elle a fait pour le récupérer. Êtes-vous curieux de le savoir? Cette aventure de la recherche du quatrième guerrier se passe dans le quatrième comic officiel TMNT Movie Préquel. Alors, regardons ensemble cette aventure. April livre un autre artefact à son employeur Max Winter, qui l'envoie partout dans le monde pour collecter des objets qui l'intéressent. Il y a une autre mission pour elle. Elle accepte, bien qu'elle sache que Casey n'aimera pas cela. Quand ils ont emménagé ensemble, April pensait que les choses allaient changer. Mais elle et Casey ne s'entendent plus depuis qu'elle a commencé à travailler et voyager pour Max Winter. Elle rentre chez elle et constate que Casey n'a rien fait de la journée. Elle se fâche contre lui et quand il fait un effort pour nettoyer l'appartement et l'inviter à dîner, elle s'en va. Elle se dirige vers sa boutique d'antiquités et rencontre Max Winter qui lui avait donné rendez-vous, qui lui confie sa prochaine mission. Il veut qu'elle se rende en Amérique centrale et trouve pour lui une statue appelée le quatrième général. April est heureuse de s'éloigner de ses problèmes avec Casey et de continuer à faire progresser sa carrière. À l'aide du jet privé de Max Winter, piloté par une femme nommée Gabriella, elle passe les 3 semaines et demie suivantes à aller d'un pays à l'autre jusqu'à ce qu'une nouvelle piste qui les amène au Costa Rica. Avec son guide Sébastien, April commence ses recherches de la statue en question dans la forêt tropicale. En cours de route, elle a une brève rencontre avec Leonardo et lui fait savoir comment la famille va sans lui à la maison. Après la découverte d'indices, Sébastien guide finalement April vers la statue du quatrième général. Avant qu'elle ne puisse préparer la statue pour l'expédition, Sébastien et un groupe d'adorateurs de la statue massacrent tous les assistants. Sébastien frappe April à la tête d'un seul coup de poing, elle tombe inconsciente. Elle se réveille attachée à un autel et Sébastien se prépare à la sacrifier à la statue, qui était autrefois un grand symbole religieux pour le peuple du Costa Rica. Sébastien est sur le point de la poignarder lorsqu'il est abattu par l'armée costaricienne. Elle réussit à se libérer. L'officier responsable lui dit de partir avec son hélicoptère pendant que ses soldats s'occupent des membres de la secte. Les soldats emballent la statue et la chargent dans un camion et devient la propriété du gouvernement. Elle est sur le point de monter à bord de l'hélicoptère et de retourner vers son employeur les mains vides, lorsqu'elle entend l'officier mentionner son intention de vendre la statue au plus offrant. En entendant cela, April fait tomber le conducteur du camion puis elle prend le volant et fonce vers l'aérodrome. Soudain, elle est poursuivie par l'hélicoptère et des jeeps qui lui tirent dessus. Elle appelle Gabriella et lui dit de faire décoller le jet dès qu'elle y arrivera avec la statue. Pendant ce temps, des soldats réussissent à sauter sur le camion. Elle fait bouger le camion de gauche à droite pour faire tomber les soldats. Un soldat réussit à se rendre au niveau de sa porte. Elle lui défonce les yeux avec ses doigts et le soldat lâche prise. Elle arrive à temps et la statue est déchargée du camion, mais l'officier les a rejoints. Il est sur le point d'exécuter April lorsqu'un autre membre de la secte arrive et lui tire une balle dans la tête. Les employés se dépêchent de mettre la statue dans l'avion. April et Gabriella s'envolent avec l'avion, alors que les membres de la secte et les militaires s'entretuent. April demande qui était l'officier et Gabriella lui répond que lui et son armée sont tous d'anciens militaires qui recherchent la précieuse statue depuis un moment pour de l'argent. En pensant à toutes les personnes qui sont mortes et du sang qui a coulé à cause de la statue, April réfléchit pourquoi Max Winter la veut-il vraiment. Anecdote, la scène où April rencontre Leonardo sera répétée dans le comic d'adaptation du film TMNT. C'était le seul numéro de la série TMNT Movie Préquel à ne pas être en couleur et réimprimé pour le magazine TMNT Comic. Grâce à ce comic officiel, je comprends davantage pourquoi April perd son sang-froid lorsqu'elle appelle Casey de retour du Costa Rica. April, en tant que chasseuse de trésors qui fait le tour du monde, était une idée très intéressante que le 4e film a introduite, essayant de lui donner une occupation plus excitante liée à son histoire que vendeuse d'antiquités. C'est un angle qu'aucun autre médium TMNT n'a exploré. Exploiter cette idée serait très intéressant. J'aimerais bien voir un jour un film similaire à Indiana Jones avec April. Mais, ce qu'il semble oublier les responsables de cette bande dessinée, c'est qu'il est lié à un film classé pour toute la famille. Alors que la préquelle de Leonardo avait du sang, la bande dessinée d'April est tout simplement très violente. Il y a des gens qui se font tirer dans la tête, cribés de balles, poignardés à mort, et dans une séquence, April défonce les yeux d'un gars avec ses ongles.
Je ne dis pas si cette bande dessinée serait liée à un film davantage plus adulte, mais il est lié à un film pour la famille. C'est juste que ça n'a aucun sens. Je comprends maintenant pourquoi il n'a jamais été réimprimé dans le magazine TMNT Comics. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre les pouces, de commenter, de partager l'information, car ça aide grandement la chaîne. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce mon ami, je te souhaite une excellente journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!